Ravivez votre foi à travers les Écritures inspirées de Dieu. Voici votre lecture de méditation quotidienne. Un rayon de la gloire de Dieu, une lueur de la pureté de Jésus-Christ pénétrant notre âme, en fait douloureusement et nettement ressortir chaque tâche. Il met en évidence la difformité et les défauts du caractère humain, les désirs non sanctifiés, l'incrédulité du cœur, l'impureté des lèvres, les actions déloyales du pécheur, actions qui outragent la loi divine, éclatent à ses yeux. Son esprit est humilié et affligé sous l'influence scrutateur de l'Esprit de Dieu. Il se rend en dégoût en présence du caractère pur et immaculé de Jésus. Quand le prophète Daniel contempla la gloire dont était entouré le messager céleste qui lui était envoyé, il fut comme anéanti par le sentiment de sa faiblesse et de son imperfection. Voici en quels termes il décrit l'effet que produisit sur lui cette contemplation. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur, et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. L'âme ainsi touchée éprouvera une profonde aversion de son amour du moi, et recherchera, par la justice du Christ, la pureté du cœur qui est conforme à la loi de Dieu et au caractère de Jésus. L'apôtre Paul, parlant de sa conduite extérieure, se disait irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais quand il discerna la spiritualité de la loi, il se vit pécheur. À se juger par la lettre de la loi, en l'appliquant seulement aux actes extérieurs, comme peuvent le faire les hommes, il se trouvait sans péché. Mais quand il plongea ses regards dans les profondeurs des saints préceptes et se vit tel que Dieu le voyait, il dut baisser la tête et confesser sa culpabilité. Étant autrefois la loi, dit-il, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. En présence de la spiritualité de la loi, le péché lui apparut dans toute son honneur, et la bonne opinion qu'il avait de lui-même disparut. Dieu ne considère pas tous les péchés comme également odieux. Il y a pour lui, comme pour les hommes, différents degrés de culpabilité. Mais quelque insignifiant que puisse paraître tel ou tel péché aux yeux de l'homme, il n'est jamais petit aux yeux de Dieu. Le jugement de l'homme est partiel, imparfait, tandis que le Seigneur estime toutes choses à leur juste valeur. L'ivrogne est regardé avec mépris. On lui déclare que son péché l'exclura du royaume des cieux. Mais on est souvent moins sévère envers l'orgueilleux, l'égoïste et celui qui convoite. Et pourtant, ce sont là des péchés particulièrement odieux au Seigneur. Ils sont contraires à la bonté de son caractère, à l'amour parfaitement désintéressé qui est l'atmosphère dans laquelle se meuvent les mondes qui ont conservé leur intégrité. Merci pour votre écoute et rejoignez-nous demain pour la suite de notre lecture. Que Dieu vous bénisse.